Frères et sœurs en Jésus, notre objectif en tant que chrétien, c'est primordialement d'être attaché à Dieu. C'est-à-dire d'être ses amis. Comme il dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. D'être ses frères et ses sœurs. Et il nous dit comment le faire. Il y a une double dimension dans l'être chrétien. L'être assis pour être disciple de Jésus, marchant derrière Jésus, signifie bien évidemment être celui qui partage sa parole, qui annonce l'évangile, mais ça signifie aussi et surtout fondamentalement apprendre à partager les sentiments de Jésus, apprendre à saisir qui est le Christ, apprendre à connaître réellement qui est le Christ. Nous appelons ça à approfondir l'intimité avec Jésus. C'est pas évident de comprendre, mais le meilleur cadeau qu'un chrétien fait à sa famille, à sa communauté, qu'un prêtre fait à sa communauté paroissiale, qu'un évêque fait à son diocèse, le meilleur cadeau, ce n'est pas ce qu'il réalise, mais c'est ce qu'il est. C'est-à-dire dans sa capacité de se laisser transformer entièrement par Jésus, dans sa capacité de se configurer à Jésus, dans sa capacité de se laisser sanctifier, justifier par Jésus. Et ceci naît du désir de la sainteté. Le désir de la sainteté est déjà déposé dans notre cœur par la grâce de Dieu. Mais il faut l'accueillir, il faut faire en sorte que ça s'approfondisse. Et c'est la foi. La foi n'est pas une vertu que nous possédons comme le courage. Le courage, nous sommes courageux. La foi, on a foi en. La foi, c'est la confiance. On a confiance à. Donc, la foi est une relation entre Dieu et nous. Donc, comment faire pour maintenir l'amitié? Comment faire pour renforcer la relation? Ce n'est pas obligatoirement en faisant des choses pour Dieu. Ça, là, ça compte. Les œuvres comptent. Mais ce qui est plus primordial, c'est d'apprendre à être là pour le Christ. Apprendre à le connaître. Apprendre à l'écouter. Et Jésus nous donne l'exemple. Entre Marthe, qui, évidemment, s'affaire à préparer beaucoup de choses pour le Christ, et Marie, qui est assise au pied du Christ pour écouter sa parole, Jésus dit, Marie a choisi la meilleure part. On peut se demander, qu'est-ce qui peut me permettre donc de choisir toujours la meilleure part, d'accroître toujours ce faisceau de relations entre Dieu et moi, d'avoir une relation verticale profonde, en sachant que la relation verticale qui est l'amour de Dieu, Dieu lui-même et lui seul, rejaillit sur l'amour du prochain. On peut se demander, qu'est-ce qui peut me permettre de grandir effectivement dans mon intimité avec Jésus? Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une seule chose, c'est la prière. Évidemment, la prière ne va pas seule, elle va également avec les sacrements qui nous permettent de vivre dans l'intimité avec Jésus. Il y a également la parole de Dieu, n'est-ce pas, qui nous transforme. J'ai dit, je parlerai très brièvement de la prière. Je reviendrai certainement sur comment mieux prier, mais je voudrais juste dire ceci. On peut prier et mal prier, comme on peut manger et mal manger. Il y a, quand nous étions jeunes, nous apprenions ce qu'on appelle le kwashiorkor. Le kwashiorkor naît du fait qu'on mange mal. On peut aussi prier et mal prier, attraper le kwashiorkor spirituel. Donc il est important, à la suite des disciples, de dire, Seigneur, apprends-moi à prier. Il y a des choses qui améliorent la qualité de ma prière. La première de ces choses, évidemment, c'est on devient forgeron en forgeant. C'est l'insistance, la constance dans la prière. Autre chose qui permet d'approfondir ma prière, évidemment, c'est la diversification. Je vais donc prier avec mes paroles, créant ce que je veux dire, mais je n'oublierai jamais la richesse des prières que je reçois de l'Église, le chapelet, la prière du matin, la prière avant le travail, les psaumes, etc. Tout ça enrichit la prière. Il y a une autre chose très importante pour
améliorer la qualité de ma prière, c'est le silence. Apprendre à faire silence. Pourquoi le silence? Ce n'est pas pour prier un vide, c'est pour écouter. Sans l'écoute, ma prière est vide. Parce que dans ma prière, ce qui compte le plus, ce n'est pas ce que je dis à Dieu, mais ce que Dieu lui me dit. Dieu ne parlerait-il plus? Non, mais Dieu parle. Dieu parle. Mais il nous faut cultiver la capacité d'écoute. Voilà pourquoi le pape Benoît aimait dire que le chrétien, c'est un écouteur de Dieu. C'est celui qui apprend à écouter ce que Dieu dit. Je terminerai en vous proposant des pistes pour l'approfondissement de la prière. Première piste, comment faire pour que mon cœur devienne temple de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux prier pour que mon cœur devienne temple de Dieu? Comment je peux prier pour que ma maison devienne une maison où Dieu habite? Comment je peux faire pour que ma chambre soit une chambre qui est temple de Dieu, maison de Dieu? Sous mon lit, qu'est-ce qu'il y a? Dans ma chambre, quelle atmosphère règne? Est-ce l'atmosphère de la prière? Je peux aussi tout mettre en œuvre pour que ma famille soit une famille de prière. Oui, avec mes enfants, avec ma femme, avec mon mari, avec toute ma famille. Prenons du temps. Je sais que papa prie souvent seul, maman prie souvent seule. Mais quand la famille prie, disait la mère Thérèse de Calcutta, c'est une famille qui demeurera toujours unie. Seigneur, apprends à tes enfants à prier. Entrons dans l'école de la prière. Dans le catéchisme de l'Église catholique, il y a tout un gros enseignement sur la prière catholique et c'est merveilleux. Découvrons cette belle tradition qui nous portera à mieux prier. Nous allons continuer la prochaine fois en méditant sur la capacité que Dieu a de nous transfigurer, parce qu'il nous veut transfigurer, plein de bonheur. Merci.